Vous arrivez-vous de vous racler la gorge toute la journée ou d'avoir une toux qui vous accompagne partout sans jamais vraiment disparaître? Peut-être que c'est une petite toux sèche, un petit hum qui revient au moment où vous essayez de parler au téléphone. Peut-être que c'est une toux plus profonde, plus rude, qui vous réveille à 2 heures du matin et vous vole votre sommeil. Ou peut-être que vous toussez depuis si longtemps que votre entourage dit presque en plaisantant « Oh, ça c'est ta toux habituelle », comme si elle faisait partie de votre identité. Et à force d'entendre cela, vous finissez par vous dire la même chose « C'est l'âge, c'est le temps, c'est mes allergies, rien de grave ». Vous en arrivez même parfois à en avoir honte, tousser à l'église, pendant un repas familial, au cinéma ou dans une salle d'attente. Alors vous essayez d'étouffer la toux, de la cacher, de l'ignorer. Mais laissez-moi vous poser une question, doucement, avec respect. Et si votre corps essayait de vous parler depuis longtemps, et que vous aviez appuyé sur le bouton « Silence » depuis des mois, voire des années? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi une toux persistante après 70 ans ne doit jamais être ignorée. Pas pour vous faire peur, pas pour vous faire imaginer le pire, et surtout pas pour vous faire croire que chaque toux est une urgence. Non, cette vidéo est faite pour comprendre, pour écouter, pour regarder votre corps avec calme et clarté, afin que vous puissiez prendre des décisions sereines et éclairées. Votre toux a une histoire, votre corps a une sagesse, et vous méritez d'être entendu, respecté et rassuré. Alors, si vous avez plus de 70 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui en a plus, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout. Vous reconnaîtrez peut-être votre propre histoire dans celle de Margaret au Yorkshire, de John dans l'Ohio, d'Evelyn à Melbourne, de Tom en Floride, ou même dans celle de Jean à Lyon ou de Marie à Bordeaux. À chaque étape, nous verrons ce qui peut provoquer la toux, les signes qui doivent attirer votre attention, ce que vous pouvez noter avant d'aller chez le médecin, et les petits changements simples que vous pouvez essayer chez vous. Ensemble, nous allons apprendre à écouter le corps avec calme, douceur et courage, plutôt qu'avec peur ou déni. Point 1. L'écoulement post-nasal, le coupable discret. Commençons par l'une des causes les plus fréquentes chez les seniors, chez les seniors, l'écoulement nasal postérieur lorsque le mucus glisse lentement de l'arrière du nez vers la gorge. Imaginez Margaret, dans sa petite maison en Angleterre. Chaque soir, elle s'installe dans son fauteuil préféré, une tasse de thé à la main, une couverture sur les genoux. Tout devrait être calme. Et pourtant, quelques minutes plus tard, elle commence à tousser. Elle pense d'abord que c'est la vieille maison un peu humide. Mais chez sa fille, dans une maison moderne, bien isolée, elle tousse encore. À l'hôtel, pendant un week-end, la toux est toujours là. Ce n'est donc pas la maison, c'est son corps qui essaie de lui dire quelque chose. Sa fille finit par lui dire « Maman, tu te racles la gorge tout le temps, tu t'en rends compte ?» Chez le médecin, celui-ci lui pose une question toute simple. Avez-vous souvent l'impression de devoir avaler comme s'il y avait quelque chose coincé au fond de la gorge? Margaret répond « Oui, exactement, mais je croyais que c'était normal. » Ce quelque chose, c'est ce mucus qui coule de l'arrière du nez vers la gorge. Pas forcément de gros coulage par le nez, mais un filet discret, permanent, suffisant pour irriter les nerfs de la gorge et déclencher une toux. Chez beaucoup de personnes âgées, cela peut venir de petites allergies à la poussière, au pollen, aux poils d'animaux, sinus irrités depuis des années, air trop sec en hiver à cause du chauffage, climatisation en été, ancienne sinusite qui laisse une muqueuse fragile. Et souvent, ça ne ressemble pas à un gros rhume. Ça ressemble à un besoin de se racler la gorge sans arrêt, une sensation de gorge encombrée, une toux légère mais tenace, surtout en position allongée, la sensation d'avaler tout le temps comme pour dégager quelque chose. Le médecin de Margaret lui propose alors un spray salin pour rincer le nez, un antihistaminique doux au bon moment de la journée, un petit humidificateur dans la chambre, l'idée d'aérer régulièrement et d'éviter les parfums trop forts ou la fumée. En quelques jours, la toux s'adoucit. En 2 semaines, elle a presque disparu. On pourrait se dire « ce n'était que ça ?» Oui, et c'est justement pour cela qu'il ne faut pas ignorer. Ce que vous pouvez faire si vous vous reconnaissez dans ce tableau, observez. Votre toux est-elle plus forte la nuit ou le matin? Notez, vous vous raclez la gorge souvent? Regardez, votre maison est-elle très sèche ou très poussiéreuse? En parler, dire au médecin « j'ai l'impression d'avoir toujours quelque chose au fond de la gorge ». Ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas à supporter en silence non plus. Votre confort au quotidien compte autant que vos analyses de sang. Point 2. Le reflux acide. Une toux qui commence dans l'estomac, beaucoup de gens imaginent le reflux comme une brûlure très forte dans la poitrine. Mais chez de nombreuses personnes âgées, le reflux peut être silencieux. C'est l'histoire de John, dans l'Ohio. Le soir, dès qu'il s'allonge, il tousse. Il se retourne, boit un peu d'eau, essaie de se calmer, puis la toux revient. Pourtant, John répète « je n'ai pas de brûlure d'estomac ». Donc ce n'est pas ça. Son médecin lui explique alors le reflux silencieux. Le petit clapet entre l'estomac et l'œsophage se ferme moins bien avec l'âge. Une petite quantité d'acide remonte, parfois presque jusqu'à la gorge. Cela ne brûle pas forcément, mais ça irrite la gorge, les cordes vocales, les nerfs. Résultat, une toux sèche, une voix parfois enrougée, un besoin de se racler la gorge, surtout la nuit ou après les repas.
Quels signes peuvent faire penser au reflux? Toux plus forte en position allongée, tous après un gros repas ou un repas tardif, gorge qui pique au réveil, voix plus rauque le matin, parfois un goût amer ou acide dans la bouche. John décide alors, avec son médecin, de faire quelques changements. Dîner plus tôt et plus léger, éviter les gros repas tardifs, la charcuterie très grasse, certains plats très épicés, limiter le café, le chocolat et l'alcool le soir, surélever légèrement la tête du lit, prendre, pendant un temps, un traitement anti-reflux adapté. Au bout de quelques semaines, sa toux nocturne diminue nettement. Pour la première fois depuis longtemps, lui et sa femme dorment enfin sans cette gêne permanente. Ce que vous pouvez noter avant votre visite chez le médecin, à quel moment la toux est-elle la plus forte? Après les repas? La nuit, en position allongée? Y a-t-il des aliments qui semblent aggraver les choses? Dormez-vous mieux en étant un peu redressé? Ces détails aident énormément à comprendre si l'estomac participe à la toux. Encore une fois, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas de votre façon de vivre. C'est souvent simplement le corps qui change, mais il existe des moyens de l'aider. Point 3. Les médicaments. Une cause souvent oubliée. À partir d'un certain âge, beaucoup de personnes ont une petite liste de traitements quotidiens. Tension artérielle, cholestérol, diabète, sommeil, douleur. Evelyne, 74 ans à Melbourne, en sait quelque chose. Elle commence un nouveau traitement pour l'hypertension. Quelques semaines plus tard, elle remarque une nouvelle toux. Sèche, fine, irritant, pas de fièvre, pas de rhume. Pas de douleur thoracique, juste cette toux. Elle accuse l'air sec, son voisin qui fume sur le balcon, son âge. Elle se dit qu'elle exagère, qu'elle ne va pas embêter son médecin pour ça. Lors d'un contrôle de routine, au moment de partir, elle se retourne quand même et dit « Au fait, docteur, j'ai une toux idiote depuis des mois. C'est sûrement rien. » Le médecin regarde sa liste de traitements et répond « Vous savez, ce type de médicament pour la tension donne parfois exactement ce genre de toux. On peut essayer un autre médicament et voir si ça s'arrange. » 2 semaines après le changement de traitement, la toux d'Evelyne a presque complètement disparu. Pourquoi cette histoire est-elle importante? Parce qu'en France aussi, beaucoup de seniors prennent plusieurs médicaments quotidiennement. Et certains sont connus pour provoquer une toux sèche chez certaines personnes sensibles. Si personne ne vous pose la question, et si vous n'osez pas dire « Depuis que je prends ce médicament, je tousse », le lien n'est jamais fait. Vous avez le droit de dire « Depuis ce nouveau traitement, je tousse. Est-ce que ça peut venir de là ?» La toux a commencé peu de temps après ce changement, je préfère vous le signaler. Et Akilan, ce n'est pas critiquer votre médecin, c'est coopérer avec lui. Un geste simple pour vous aider. Prenez un petit carnet ou une feuille, accrochez au frigo. Notez le nom de chaque nouveau médicament, la date à laquelle vous l'avez commencé, les nouveaux symptômes apparus après, toux, vertige, gonflement, etc. Le jour de la consultation, ce petit papier peut faire gagner un temps précieux et éviter des mois de gêne inutiles. Point 4. Les infections persistantes. Quand un petit rhume traîne trop longtemps avec l'âge, le système immunitaire fonctionne encore, mais il est plus lent, plus fatigable. Les infections peuvent donc durer plus longtemps et laisser une toux qui traîne derrière elles. Tom, en Floride, croit avoir simplement attrapé un rhume d'hiver. Il a eu de la fièvre pendant quelques jours, un nez qui coule, un peu de fatigue, puis tout semble rentrer dans l'ordre, sauf la toux. 2 semaines plus tard, il tousse encore, puis 3, puis 4. Il se dit « C'est normal, c'est la fin du rhume, ça va passer ». Mais il remarque aussi qu'il est plus essoufflé en allant à la boîte aux lettres, qu'il doit s'arrêter plus souvent quand il jardine, qu'il a besoin de s'asseoir plus souvent dans la journée. Sa fille le voit, l'écoute et lui dit avec douceur « Papa, je te connais, là ce n'est pas comme d'habitude, on va consulter ». Résultat, une pneumonie légère, pas spectaculaire mais bien réelle, quelques jours d'antibiotiques adaptés, du repos, des contrôles. Et la toux finit par disparaître. Quand faut-il se méfier après un rhume ou une bronchite? Si la toux dure plus de 3 à 4 semaines. Si elle s'aggrave au lieu de s'améliorer. Si vous êtes de plus en plus essoufflé pour les petits gestes du quotidien. Si vous avez de la fièvre, des frissons ou des sueurs nocturnes. Si vos crachats deviennent épais, jaunâtres, verdâtres ou changent brutalement d'aspect. Cela ne veut pas dire que c'est forcément grave, mais cela veut dire que ça mérite d'être vérifié, surtout après 70 ans. Ce que vous pouvez faire, ne pas minimiser une toux qui dure. Notez depuis combien de temps elle est là. Notez si l'essoufflement est nouveau ou plus marqué qu'avant. Ne pas attendre par fierté ou par peur de déranger. Il vaut mieux entendre « ce n'est rien que de laisser une petite infection s'installer trop longtemps ». Point 5. Le cœur et les poumons. Les signaux silencieux. Parfois, la toux ne vient ni du nez, ni de l'estomac, ni des médicaments. Parfois, elle vient de plus profond, du cœur ou des poumons. Ruth, 76 ans, vit à Perth, dans un petit logement à étage. Depuis quelque temps, chaque fois qu'elle monte l'escalier, elle tousse. Pas une énorme crise, mais une toux gênante, accompagnée d'un sentiment d'oppression. Elle se dit d'abord « je manque un peu d'exercice, c'est normal à mon âge ». Puis d'autres signes arrivent progressivement. Elle se réveille la nuit un peu essoufflée. Elle met 2 coussins sous sa tête pour mieux respirer. Ses chevilles sont un peu gonflées le soir. Ses chaussettes marquent plus qu'avant.
Son fils, en lui rendant visite, remarque tout cela. « Maman, je pense vraiment qu'on devrait en parler au médecin. Les examens montrent une insuffisance cardiaque débutante. Ce n'est pas un infarctus, ce n'est pas un choc brutal. C'est un cœur qui se fatigue, doucement, mais sûrement. Heureusement, prise en charge tôt, cette situation peut être largement stabilisée. Adaptation des médicaments, alimentation moins salée, surveillance régulière du poids et des œdèmes, gestes du quotidien adaptés. » La toux de Ruth diminue avec le traitement. Son souffle s'améliore. Elle se sent plus en confiance. Pour d'autres personnes, la toux peut être liée aux poumons eux-mêmes. Séquelles de tabagisme, séquelles d'anciennes infections, tuberculose, pneumonie ancienne, bronchitesse chronique, maladie respiratoire comme la BPCO, signe qui doit vous faire penser à une cause cardiaque ou pulmonaire, essoufflement inhabituel pour des efforts simples. Besoin de dormir avec plusieurs oreillers pour respirer normalement. Gonflement des pieds, des chevilles, des jambes ou du ventre. Sensation d'oppression, de poids ou de tension dans la poitrine. Respiration sifflante, bruits anormaux en respirant. Prise de poids rapide, sans changement alimentaire, souvent liée à de l'eau retenue. Entendre cette liste peut faire peur, mais n'oubliez pas, le but n'est pas de vous effrayer. Le but, c'est de vous dire, plus c'est vu tôt, plus on a d'options, plus on garde de la marge de manœuvre. Il existe des traitements, des rééducations respiratoires, des ajustements de mode de vie qui peuvent vraiment améliorer votre quotidien. Et cela commence souvent par une simple phrase « Docteur, je tousse, je suis plus essoufflé qu'avant, et ça m'inquiète. » C'est un jour les temps Point 6. Ce qui vous entoure, les irritants quotidiens. Maintenant, regardons autour de vous. Parfois, la cause de la toux ne se trouve pas dans le corps, mais dans la maison. Pensez à Brian, en Arizona. Chaque matin, il se lève avec la gorge sèche, avec une toux qui le dérange pendant le petit déjeuner. Ensuite, dans la journée, ça va mieux. Il plaisante. Ma maison est allergique à moi. Un week-end, sa petite fille vient passer quelques jours. Au bout d'une heure, chez lui, elle commence à éternuer, à se frotter les yeux. Il décide de regarder de plus près le système de chauffage et de climatisation. Quand ils ouvrent le filtre, c'est un épais tapis de poussière grise. Le filtre n'avait pas été changé depuis très longtemps. Après un bon nettoyage, remplacement du filtre, coup d'aspirateur plus fréquent, dépoussiérage des étagères, aération quotidienne, réduction des sprays parfumés et des bougies très odorantes. La toux matinale de Brian diminue nettement. En France, c'est la même chose. Vieux tapis, couette très ancienne, moisie dans la salle de bain, produits ménagers très irritants, encens, spray désodorisant, bougies parfumées, fumée de cheminée, fumée de cigarette. Tout cela peut irriter des bronches devenues plus sensibles avec l'âge. Posez-vous ces questions. Est-ce que je tousse plus dans une pièce précise, chambre, salon, cave ? Est-ce que je tousse plus juste après avoir fait le ménage ? Est-ce que je tousse davantage à proximité d'animaux, de tapis, de coussins très anciens ? Quelques gestes simples qui peuvent aider, aérer chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes. Changez régulièrement les filtres de chauffage, de climatisation. Passez l'aspirateur plus souvent, surtout dans la chambre. Lavez ou renouvelez les oreillers et couettes très anciens. Limitez les sprays parfumés, encens et bougies très odorantes. Vous n'avez pas besoin d'une maison parfaite. Mais une maison un peu plus douce pour vos poumons peut déjà faire une vraie différence. Vos poumons ont travaillé pour vous pendant plus de 70 ans. Ils ont bien mérité un environnement un peu plus léger. Point 7. Quand les nerfs restent trop sensibles. La toux réflexe. Enfin, il existe une autre situation. La cause d'origine a disparu. Mais la toux, elle, est restée. C'est ce qui arrive quand les nerfs de la gorge deviennent hypersensibles. Comme un détecteur de fumée tellement sensible qu'il sonne, même quand vous faites juste griller du pain. Linda, à Londres, a eu un gros virus d'hiver. Elle a beaucoup toussé pendant 2 ou 3 semaines. Puis l'infection disparaît. Ses examens sont rassurants. Mais la toux, elle, continue. Pas aussi forte qu'au début, mais présente, partout, tout le temps. Elle se sent mal à l'aise à l'église, a peur de déranger au théâtre, hésite à voir des amis. Elle commence à éviter certaines sorties par crainte de se mettre à tousser. Son médecin lui explique alors « Vos bronches et votre gorge ont été très irrités pendant plusieurs semaines. Les nerfs se sont mis en alerte maximum. Maintenant, la moindre petite sensation déclenche une toux. Il va falloir les rassurer petit à petit. Le traitement, dans ce cas, repose beaucoup sur apaiser la gorge, tisane tiède, miel, sauf contre-indication, pastilles sans sucre, humidifier l'air, éviter l'air trop sec, respirer par le nez plutôt que par la bouche, rééduquer le réflexe de toux. Quand l'envie de tousser arrive, essayez d'abord une petite gorgée d'eau, faire 2 ou 3 respirations lentes et calmes, parfois avaler doucement, au lieu de tousser tout de suite. Petit à petit, la gorge de Linda devient moins réactive. Les nerfs comprennent qu'ils peuvent se détendre. La toux s'espace puis finit par disparaître. Ce type de toux n'est pas dangereux en lui-même une fois que les causes graves ont été exclues, mais il peut être très handicapant dans la vie sociale, dans le couple, dans le sommeil. C'est pourquoi il vaut la peine de le prendre au sérieux, même si les examens sont normaux. Une toux n'est pas seulement un bruit, c'est un message. Parfois, ce message dit « Ma gorge est irritée, aide-moi à respirer dans un air plus doux ». Parfois, il dit « Ce que je mange ou ce que je prends comme médicament ne me convient pas ». Parfois encore,
je me remets d'une infection, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Et parfois, plus rarement, mais très important, mon cœur ou mes poumons ont besoin d'attention maintenant. Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous aimez quelqu'un de cet âge, je vous invite à vous poser quelques questions. Depuis combien de temps cette toux est-elle là? Est-elle identique ou s'est-elle aggravée? A-t-elle changé quelque chose dans votre vie quotidienne? Votre sommeil? Vos promenades? Votre envie de sortir? Avez-vous adapté votre vie à cette toux au lieu de chercher à en comprendre la cause? Vous méritez bien plus que simplement tenir bon. Vous méritez des réponses, du soulagement, une respiration plus tranquille. Avant de quitter cette vidéo, je vous encourage à faire 3 choses simples. Observez vos patterns. Quand la toux est-elle la plus forte? Après les repas? La nuit? Dans certaines pièces? Notez ce que vous remarquez. Un petit carnet, une feuille sur le frigo, un simple papier dans votre sac, tout peut aider votre médecin à voir plus clair. Autorisez-vous à demander de l'aide. Vous ne dérangez personne en disant « Je tousse depuis longtemps, cela me gêne et j'aimerais comprendre pourquoi ». Maintenant, j'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu avec une toux persistante? Avez-vous découvert un jour sa véritable cause? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Un traitement? Un changement dans votre maison, dans votre alimentation? Ou simplement le fait qu'un médecin vous écoute vraiment? Votre histoire peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté clarté, douceur ou réconfort, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager avec une personne de votre entourage qui a plus de 70 ans ou qui s'occupe d'un parent âgé. Ensemble, créons un espace où les seniors se sentent informés, respectés et accompagnés, où chaque toux, chaque symptôme, chaque inquiétude est accueillie avec écoute, bienveillance et sérieux. Votre santé compte, votre souffle compte, et vous méritez de vieillir avec confiance, dignité et une respiration la plus paisible possible.